Dieu est saint. Tout ce qui s'approche de lui s'approche dans la sainteté. Lèvons-nous pour adorer, pour célébrer le Saint des Saints, le Roi de gloire. Chante si tu peux, mais parle à ton Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis-lui qu'il est saint. Adore le Seigneur créateur, le Saint de Saints, lui qui vit dans la sainteté éternelle. Alléluia. Beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name, what a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of, what a beautiful name. Name it is. What a beautiful name it is. What a beautiful the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Alléluia. Le nom de Jésus est le nom le plus beau, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Ce soir, je sais que tu es venu chargé, mais Dieu ne tardera pas à soulager ta peine. Dieu ne tarde pas à te donner satisfaction dans tout ce que tu vas demander, et Dieu ne tarde pas à élever sa main pour te bénir. Si nous pouvons lire dans le livre de Job, 8e verset, je voulais encourager quelqu'un à partir du 20e verset, 8e chapitre à partir du 20e verset. Il est écrit: non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre et il n'affermit pas les mains de ceux qui font le mal. Bientôt, il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Ceux qui te détestent seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu retiennes cette promesse pour toi et dis-toi à chaque fois que Dieu ne m'abandonnera pas. Je veux rester intègre devant lui. Je veux marcher dans la crainte du péché. Je veux craindre le nom de l'Éternel. Je veux honorer mon Seigneur. Je veux marcher avec lui. Je veux le suivre. Je serai avec lui. Ainsi, la parole de Dieu s'accomplira parce qu'il dit bientôt. Alléluia. Bientôt. Il remplira ta bouche de quoi? De rire. Alléluia. Il remplira ta bouche de rire. Alléluia. Et tes lèvres de cris de joie. L'attente de moqueurs, l'attente de méchants, l'attente de sorciers, de mauvais esprits ne peut pas subsister. Alléluia. Elle sera détruite parce que l'Éternel est avec toi. Il ne le permettra pas de se réunir pour s'associer contre toi, mais il les mettra tous en débandade
pour qu'il ne s'accorde pas pour qu'il te donne la victoire. Marche dans la crainte de l'Éternel. Crains le nom du Seigneur. Marche dans la peur, dans la crainte. Fuis le mal. Fais du bien. Aime les hommes qui sont à tes côtés. Aime le Seigneur. Aime ton église. Aime les serviteurs de Dieu. Aime ta soeur. Aime tes enfants. Aime ton mari. Aime ta femme. Aime l'église. Aime ce qui est bien. Fuis le mal. Tu verras la main de Dieu. Tu seras béni. Tu sortiras ici béni. Tu sortiras avec un nouveau cantique. Tu sortiras avec une joie profonde. Amen. Tu es béni. Toi qui es ici, tu es béni. Toi qui suis ces cultes, tu es béni. Tu es béni. Ce n'est pas en vain qu'on cherche l'Éternel. On le cherche et on le rencontre. Quand on rencontre le Seigneur, on a des solutions aux problèmes. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous pouvons acclamer très fort pendant que nous écoutons encore un autre cantique. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grace. The heavens are roaring. The weight of your glory. Now and forever, God, you reign. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus Christ, my What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my What a powerful name it is. Nothing compares. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus Christ. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of What a powerful Alléluia. Pas de comparaison au nom du Seigneur. Il n'y a pas de pareil. Les noms les plus beaux, les plus excellents, les noms les plus célèbres, les plus magnifiques, les noms du Seigneur. Tu vas te préparer pour écouter la parole de Dieu. Je vais demander à chacun de nous lever. Nous allons demander la présence manifestée du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous parle, qu'il te parle personnellement, qu'il te révèle de paroles venant de Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur, qu'il te donne une connaissance que tu n'as jamais eue, qu'il te donne une oreille attentive à la parole de Dieu, qu'il chasse l'esprit de distraction, qu'il chasse tout esprit de paresse, qu'il détruise tout ce qui n'est pas de Dieu, que tu sois préparé à recevoir la parole de Dieu et que Dieu lui-même se glorifie en toi. Lorsque tu recevras cette parole, qu'elle soit comme Seigneur, comme une graine plantée dans une terre fertile. Alléluia. Que tu produises des fruits. Que tu produises des fruits de l'esprit, des fruits dignes de repentance. Au nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur, nous te recommandons ce moment. Merci Saint-Esprit, merci de nous parler. Merci Saint-Esprit de nous accorder ta présence manifestée.
Ouvre-nous l'oreille spirituelle. Donne à nos cœurs, Seigneur, des yeux spirituels. Donne-nous, Seigneur Dieu, de recevoir ta parole. Que ta parole nous transforme. Ta parole nous change. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons recevoir cette parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme dans une terre fertile. Nous voulons produire des fruits. Produire des fruits pour la gloire de ton nom. Partout où nous serons, partout où nous passerons, que tout se voie réellement, que nous sommes transformés. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes bénis par toi. Laisse que ton nom soit béni. Glorifie-toi. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Hey, hey, hey. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You light the way of peace. You mend the broken hearts. You're the answer to it all, Jesus. You wipe away our tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, Jesus. You are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
Alléluia. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu bon. Alléluia. Ses promesses ne tardent pas à s'accomplir. Lorsqu'il promet, il réalise. Lorsqu'il dit un mot, les mots s'accomplissent, la parole s'accomplit. Ce qu'il dit est toujours vrai. Ce qu'il fait est toujours bon. Nous allons acclamer pour accueillir le prédicateur. Nous l'invitons, notre papa, le docteur Job. Merci. There is only one name. There is only one name with power to save. With power to save. Merci les enfants. Alléluia. Le Saint-Esprit, bénis-nous ce soir. Révèle-nous la personne de Christ. Bénis le destin d'un chacun pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Merci. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Bien, nous allons suivre notre enseignement de ce soir, dont le thème est la flèche de délivrance. Voilà le thème que nous avons ce soir, la flèche de délivrance. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 13, du 14e au 19e verset. 2 Rois 13, de 14 à 19. La Bible nous dit ceci, dans 2 Rois 13, 14 à 19. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui
pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien, nous avons ici une parole qui nous apprend que la victoire que nous apprenons sur le plan physique, la victoire que nous apprenons sur le terrain, cette victoire-là, nous devons d'abord l'avoir sur le plan spirituel. Alléluia. Le combat se déroule d'abord sur le plan spirituel. Lorsque nous triomphons sur le plan spirituel, c'est en ce moment-là que nous pouvons voir la victoire sur le plan physique. Ce texte est en train de nous montrer clairement cette réalité. La Bible nous dit que Élisée était malade, de la maladie dont il mourut. C'est un grand homme de Dieu, mais Dieu a voulu qu'il termine sa course de cette manière-là, par une maladie qui devait l'emporter. Alors qu'il était malade, le roi d'Israël, du nom de Josias, est allé vers lui parce qu'il avait vu que l'homme de Dieu était en extrémité. La Bible dit que lorsque le roi arrive, il se jette au visage de l'homme de Dieu. Cela montre combien il aimait cet homme de Dieu, combien il aimait ses serviteurs de Dieu. Il est venu se jeter sur lui parce qu'il n'avait rien à faire pour délivrer Élisée de sa maladie. Bien qu'il était roi, mais il ne pouvait rien faire contre la maladie. Il est arrivé, il s'est jeté sur lui, il criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est le roi qui reconnaît dans un homme de Dieu une figure paternelle. Il pouvait venir avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup de garde de corps, se tenir à la porte, dire un mot d'encouragement et puis retourner et partir. Mais il n'a pas regardé ses habits royaux, il n'a pas regardé son trône, il n'a pas regardé son élévation, il n'a pas regardé sa dignité. Il a vu que cet homme qui était là, couché, malade, avait plus d'honneur que lui, qu'il n'était pas un roi, mais qu'il était un père pour lui. Voilà pourquoi il s'est jeté sur lui en pleurant, parce qu'il sentait qu'il allait perdre un grand homme. Il allait perdre une bénédiction. Il allait perdre une source de grâce. Il a pleuré. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Lorsqu'Élisée voit l'attachement de cet homme, lorsqu'il voit sa simplicité, son cœur, il voit son amour, Élisée décide de le bénir.
Parce que c'est le corps d'Élisée qui était malade, pas son esprit. C'est le corps qui était fatigué. L'onction n'était pas fatiguée. L'onction était toujours là, fraîche et forte. Il dit au roi d'Israël, prends un arc et des flèches. Le roi d'Israël prit un arc et des flèches. Et Élisée lui dit, tu dois maintenant bander la flèche. Il l'a fait. Et quand il le fait, Élisée fait un geste hautement spirituel. Bande l'arc avec ta main, et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Alléluia. Il s'agit là d'un transfert d'onction. Il a posé ses mains sur les mains du roi. Ce qui signifie que le roi allait tirer, mais sous l'onction d'Élisée. Voilà comment les choses allaient se passer. Il a posé ses mains sur les mains du roi, et en ce moment-là, il a dit au roi maintenant, ouvre la fenêtre à l'Orient. Alléluia. Le roi ouvre la fenêtre et Élisée lui dit, tire. Et lorsque le roi tire, Élisée lui donne maintenant l'explication de ce qui venait de se passer. Il lui dit que c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Alléluia. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Je voudrais que ce soir, ces messages t'aident en cette période de jeûne et d'humiliation. Que ces messages te fortifient, t'ouvrent l'esprit pour ta propre vie. Alléluia. Nous avons dit que la victoire, le succès ne s'obtient pas sur le terrain d'abord, mais ça s'obtient d'abord sur le terrain physique. Non, mais d'abord sur le terrain spirituel. Lorsque tu as gagné dans le monde spirituel, la victoire va maintenant se manifester dans le monde physique. Alléluia. Et pour ça, tu as besoin d'humilité. Nous parlons du jeûne d'humiliation. Nous avons vu comment le roi Josias est venu vers l'homme de Dieu. Il n'est pas venu en se présentant comme étant un homme très important. Il est venu comme fils. Il est venu tout simplement comme fils. Mais c'était un homme qui avait la dignité, un homme qui avait la royauté, un homme qui avait l'armée à sa disposition, la banque à sa disposition et qui avait le pouvoir de décision. Mais lorsqu'il se présente devant l'homme de Dieu, il ne se présente pas en orgueilleux, en regardant ses titres, en regardant ce qu'il valait en Israël, que lui aussi était un roi. Il était roi comme roi. Il pouvait se dire, moi aussi je suis roi. Mais non. Mais lorsqu'il arrive auprès du prophète, il se présente comme fils, c'est-à-dire il se fait petit. Il se fait tout petit. Il dit mon père, et il se jette sur lui comme un enfant. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il y avait de quoi toucher le cœur de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu voulait lui laisser un héritage. Cet héritage, c'est la victoire sur ses ennemis. Parce qu'il n'y a rien de plus beau pour un roi que de se sentir en sécurité, de sentir son royaume en sécurité. Lorsqu'il y a la guerre, le roi craint pour son trône. L'ennemi peut venir ravager les pays, le détruire et anéantir son trône. La meilleure chose qu'Élisée pouvait faire pour le roi Josias était de le sécuriser. De sécuriser son trône. Voilà pourquoi il commence par lui dire quelque chose que Josias ne comprend pas. Mais remarquons l'obéissance de cet homme. Il ne comprenait pas ce que l'homme de Dieu lui disait. Mais il le faisait. Il ne savait pas pourquoi il me dit de prendre des flèches. Moi, je ne suis pas un chasseur. Il me dit de prendre des flèches, de prendre l'arc. C'est pour faire quoi avec? Il ne s'est pas mis à discuter que je suis quand même un roi. Pourquoi tu dois me demander de prendre des flèches?
Il a tout simplement obéi étape après étape. L'obéissance à la parole de Dieu. Ne discute jamais avec ce que Dieu a dit dans la Bible. Fais-le tout simplement. Ça, c'est le secret de bénédiction. C'est le secret de grâce. Fais tout simplement ce que Dieu te dit de faire. Il te demande de prier, prie. Il te demande d'écouter la parole, écoute. Il te demande d'aller à l'église, vas-y. Il te dit, donne les offrandes, donne les dîmes, fais des dons, fais-les. Fais tout simplement ce que Dieu te demande de faire. Josias obéissait sans savoir ce qui allait se passer. Il prend l'arc et lorsqu'il bande l'arc, il voit l'homme de Dieu malade, fatigué, qui prend ses mains bénies pour les poser sur les mains du roi. Je disais tout à l'heure que c'est une transmission d'onction, une transmission de puissance, pour dire que ce que tu vas faire, tu vas le faire sous mon onction. Il a posé les mains sur lui. Et quand il a fini de poser les mains, il lui a dit maintenant, ouvre la fenêtre du côté de l'Orient. Alléluia. Alléluia. Ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre à l'Orient. Cela signifie qu'il y avait d'autres fenêtres qui pouvaient donner à l'Occident, qui pouvaient donner au nord ou bien au sud. Mais il lui a précisé qu'il devait ouvrir la fenêtre à l'Orient. Et il a ouvert la fenêtre à l'Orient. À l'Orient, c'est là où le soleil s'élève. C'est là où il devait ouvrir la fenêtre. Et quand il tire, il lui dit de tirer la flèche. Après qu'il ait ouvert la fenêtre, il tire la flèche. C'est en ce moment-là qu'Élisée lui explique ce qui venait de se passer. Il lui dit que la flèche que tu viens de tirer, ce n'est pas une flèche gratuite, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Autrement dit, j'avais posé mes mains sur toi. La personne qui vient de tirer la flèche, ce n'est pas toi, c'est l'Éternel qui vient de tirer une flèche de délivrance. Les choses s'est passées dans le domaine spirituel. Et Josias n'était qu'un acteur qui avait été choisi par Élisée pour vivre la bénédiction que Dieu prévoyait pour lui. Il lui dit que cette flèche est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu les battras. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Je veux que tu retiennes ça. Que la flèche de délivrance de la part de l'Éternel portait la promesse suivante. Le roi Josias devait détruire les Syriens jusqu'à l'extermination. Jusqu'à en finir avec eux. Il ne devait plus y avoir de guerre. Il était appelé à détruire les Syriens jusqu'à leur extermination. Voilà la promesse qui était liée à la flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Alléluia. Quand cette étape est finie, l'étape où l'Éternel tire la flèche à travers le roi Josias, c'est l'Éternel qui a tiré la flèche de délivrance, la flèche qui porte la promesse d'extermination complète des Syriens. Élisée dit encore au roi, prends les flèches. Cette fois ici, pas une flèche, mais plusieurs flèches. Alléluia. Prends les flèches. Il n'a pas déterminé le nombre. Et puis, il dit à Élisée, à Josias, il ne dit pas à Josias, tire la flèche. Regarde la différence. Il lui dit, frappe contre terre.
Alléluia. Il doit frapper contre terre. La flèche ne va plus s'envoler dans les airs ou encore vers le ciel, mais la flèche doit frapper le sol. Il lui avait dit, il ne lui avait pas dit prends une flèche. Il lui a dit prends les flèches, plusieurs flèches. Il lui dit frappe contre terre. Et la Bible nous dit que le roi Josias frappa 3 fois. Quand il frappe 3 fois contre terre, le prophète Élisée s'énerve. Il n'est pas content de lui. Il lui dit, mais pourquoi tu t'es arrêté à 3? Pour quelle raison? Tu pouvais aller à 5, 6 fois. Ainsi, la promesse selon laquelle la flèche de délivrance avait pour mission l'extermination des Syriens, cette promesse allait s'accomplir totalement si tu avais tiré 5 ou 6 fois. Maintenant, tu as tiré que 3 fois, tu vas battre les Syriens que 3 fois. Élisée nous ouvre les yeux sur notre responsabilité dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Dieu avait tiré une flèche à travers le roi Josias, la flèche de délivrance de l'Éternel, sur laquelle il y avait une promesse que Josias, Dieu te permet d'exterminer les Syriens, de les battre jusqu'à l'extermination. Maintenant, Josias devait toujours sur le plan spirituel concrétiser cette promesse. C'est pourquoi on lui a dit frappe contre terre. Pourquoi? Parce que le combat maintenant que lui, Josias, va avoir, se passe ici sur la terre. Mais Dieu, lui, triomphe dans le monde des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Voilà pourquoi la première flèche est tirée vers l'Orient. La première flèche est partie dans les airs pour combattre les puissances des ténèbres. Et le Seigneur a vaincu ces puissances des ténèbres dans les airs. Maintenant, c'était à l'homme pour qui cette victoire était acquise, l'homme Josias, de concrétiser aussi sur le plan spirituel. Tu n'es pas un simple être physique. Tu es un esprit. La Bible le dit clairement que nous sommes âme, esprit et corps. Voilà pourquoi, toujours dans la spiritualité, pour acquérir cette victoire dans la spiritualité, Josias avait un rôle à jouer. Le prophète lui dit, frappe contre terre. Il doit frapper. Cette fois-ci, on ne dit pas tire, on lui dit frappe. Il a frappé 3 fois. Le prophète lui dit, non, tu as été paresseux. Tu devais aller à 5 ou 6. Maintenant, regarde, la promesse va s'accomplir à moitié. Tu ne vas pas frapper, détruire, vaincre les Syriens jusqu'à l'extermination, mais tu vas les battre seulement 3 fois. Alléluia. Je voudrais que cette parole t'aide à comprendre le rôle que tu as joué. Parce que généralement, Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème. Il est bon, il est tout puissant, il a toutes choses à notre faveur. Le problème se trouve souvent de notre côté, nous les hommes. Regarde comment Josias a gâché la promesse qui lui était faite. On lui avait dit qu'il allait battre les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais il n'a pas compris qu'on lui avait demandé de prendre des flèches. Il pouvait vider le carquois. Supposons qu'il avait 50 flèches. Il pouvait tirer toutes les flèches jusqu'à ce que le prophète lui dise « Arrête !» Mais il n'a pas fait ça. Il a tiré 3 fois. Il s'est arrêté et le prophète n'était pas content. Il dit « Regarde,
Maintenant, la promesse de Dieu ne s'accomplira pas totalement. Tu vas battre les Syriens, mais seulement 3 fois. Que cette parole te réveille pour comprendre le rôle que tu as joué sur le plan spirituel. Ne te néglige pas toi-même. Ne continue pas à dire seulement, oh Dieu va faire. Dieu te dit prie, toi tu dis, Dieu te commande de prier, toi tu commandes à Dieu aussi de faire. Je voudrais te dire qu'il y a un maître et il y a un serviteur. Le maître c'est Dieu, le serviteur c'est toi. Obéis à ton maître. Alléluia. Obéis à ton maître. Nous allons essayer de puiser dans ce qui s'est passé pour trouver une richesse qui peut nous aider sur le plan spirituel. Nous voyons que, nous l'avons déjà dit, que quand le roi arrive, il s'est fait tout petit, il s'est humilié, il ne s'est pas présenté comme le roi d'Israël. Il n'y a pas eu un protocole qui est rentré dans la maison d'Élysée pour dire que, pour annoncer, c'est le roi qui entre. Et puis il entre avec ses habits royaux. Non, il est venu sans protocole, il s'est jeté comme un enfant et il a crié, mon père, mon père. Il n'a pas eu honte de ses gardes du corps. Non, il était vraiment un enfant auprès de son père. Et regarde comment cette humilité a été récompensée. Cette humilité a été récompensée. Et c'est très important pour toi de comprendre ces choses. Merci Seigneur. Merci. Oui. Alléluia. Alors, je voudrais te dire que dans ce texte que nous lisons dans 2 Rois 13, c'est très important de retenir ce que le prophète va dire au roi Josias. Il lui dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. À l'Orient, nous l'avons dit, c'est à l'Orient que le soleil s'élève avant que l'Éternel ne tire sa flèche de délivrance. Il est important que ta fenêtre soit ouverte du côté de l'Orient, du côté où le soleil s'élève. Alléluia. Je voudrais te dire que nous n'avons pas une autre porte que notre propre cœur. Et pour pouvoir ouvrir ce cœur du côté de l'Orient, pour que le soleil brille dans notre cœur, il est important que nous acceptions de pardonner aux autres. Le pardon enlève les ténèbres. Parce que le Seigneur a dit que si vous pardonnez aux autres, je vais vous pardonner. Si vous ne pardonnez pas, je vais vous pardonner. Ouvre ta fenêtre. Ne garde pas les portes de ton cœur fermées. Mais ouvre la fenêtre de ton cœur. Ouvre la fenêtre de ton cœur envers ton Dieu. En lui laissant la libre entrée. En laissant les rayons solaires entrer. En laissant le soleil éclairer ton cœur. La flèche de délivrance doit être tirée avec une fenêtre ouverte. Pas avec une fenêtre fermée. Si Josias avait refusé d'ouvrir la fenêtre, il aurait tiré la flèche ne serait pas partie. Elle aurait frappé juste à la fenêtre et ce serait fini. Il n'y aurait pas eu de délivrance. Il est important de le comprendre. Que si la fenêtre n'est pas ouverte, la flèche ne partira pas. Puisque c'est la flèche de l'Éternel. Pour que l'Éternel libère cette flèche. Pour qu'elle parte pour ta délivrance. Il est important que tu mettes de l'ordre dans ton cœur avec ton Seigneur. Ouvre ton cœur. Mets de l'ordre. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Il n'y a que toi qui connais l'état de ton cœur. Il n'y a que toi qui sais ce que tu peux arranger avec ton Dieu avant que la flèche de délivrance ne soit tirée. Alléluia. Une flèche de délivrance est celle tirée vers l'Orient. Cette flèche est partie avec la force du Seigneur. La force de la délivrance. Et là où s'élève le soleil. Et quand tu lis la Bible, dans Malachie 3, le verset 20,
Dans Malachie 3, le verset 20, la Bible nous dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Alléluia. La Bible nous fait voir que la fenêtre qui avait été ouverte du côté de l'Orient ne l'était pas d'une manière fortuite, mais tout est bien lié dans la parole de Dieu. Du côté de l'Orient, nous l'avons dit, c'est là où le soleil s'élève. Et le soleil, lorsque nous regardons dans la Bible, la symbolique du soleil nous présente notre Seigneur Jésus-Christ. On nous dit que pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui avez ouvert la fenêtre de votre cœur, pour vous qui avez accepté que la fenêtre de votre cœur soit ouverte, la Bible nous dit, s'élèvera le soleil de la justice. Nous savons que c'est Jésus-Christ comment? Parce qu'on nous dit, et la guérison sera sous ses ailes. Alléluia. Il va venir avec la guérison. Lorsque tu vas ouvrir ton cœur, l'Éternel va tirer sa flèche de délivrance. Je crois que tu l'as compris. Cette flèche de délivrance tirée, c'est Jésus-Christ notre Seigneur qui est venu pour nous libérer, qui est venu pour nous guérir, qui est venu pour nous faire du bien. Parce que la Bible nous dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Et c'est Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique pour nous délivrer, pour nous libérer, pour nous pardonner, pour nous donner la vie éternelle. Voilà pourquoi il est le soleil de la justice. Ce soleil qui éclaire à partir de notre fenêtre, parce que la fenêtre de notre cœur est ouverte. Il est ce soleil de la justice. La Bible nous dit que la guérison est sous ses ailes. Il ne vient pas les mains vides. Quand le Seigneur vient, il vient avec des bénédictions pour te faire du bien, pour me faire du bien. La guérison est sous ses ailes. Il va te guérir dans tous les domaines de ta vie. Le domaine familial, le domaine de ta santé, le domaine de tes affaires, le domaine spirituel. La guérison de notre Seigneur est complète. Il vient avec la guérison sous ses ailes. Lorsqu'il parle aux Juifs, il dit, Jérusalem, Jérusalem, ville qui tue les prophètes et qui lapide tous ceux qui lui sont envoyés. Combien de temps ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. Quand le Seigneur parle comme ça, il se présente lui-même comme une poule qui a des ailes pour garder ses poussins sous ses ailes. Et lorsqu'on nous dit que la guérison est sous ses ailes, c'est là où il nous garde, là où il nous tient, c'est là où se trouve la guérison. C'est là où se trouve la guérison de notre esprit, la guérison de notre corps, la guérison de notre âme, la guérison de nos affaires, la guérison de nos projets. Il nous garde sous ses ailes. Il est le soleil de la justice. Sous les ailes de qui il y a la guérison. Il y a la guérison. J'aime beaucoup comment ce verset se termine en disant, vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. C'est pour dire que vous étiez triste. Vous étiez enfermé chez vous. Vous étiez enfermé dans votre cœur, dans la tristesse, à cause des problèmes, à cause des maladies, à cause des attaques des ennemis, à cause des Syriens qui vous assiégeaient. Vous étiez enfermés. Vous ne pouviez même pas sortir. Mais là, il dit qu'une fois que le soleil de la justice arrive, avec la guérison sous ses ailes, lorsqu'il vous prend sous ses ailes, vous allez maintenant sortir. Ça, c'est la première des choses. Vous allez sortir. Pourquoi quelqu'un qui est en forme, il va sortir de chez lui. Quelqu'un qui est en forme va marcher dans la rue. Vous allez sortir. Vous ne sortez pas seulement, mais vous allez sauter. Alléluia. Comme le veau d'une étable. Et c'est beau à voir. Lorsque tu regardes des chevreaux en train de sautiller, lorsque tu regardes les veaux en train de sauter. Donc quand ils sautent de joie, de bonheur. Et Dieu compare ta joie que tu vas vivre bientôt comme la joie de ces veaux qui sautent dans une étable.
Pourquoi? Parce que tu as été sous les ailes du soleil de la justice. Sous les ailes de ce soleil, il y a la guérison. Alléluia. La flèche tirée à l'Orient est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Cette flèche, c'est Jésus-Christ, ton Seigneur. Alléluia. Nous lisons encore autre chose dans Luc 1, de 67 à 71. Luc 1, de 67 à 71. Luc 1, 67 à 71. Il est écrit: Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, prophétise sur la venue de Jésus-Christ. Il parle du sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Le sauveur qui nous délivre. Voilà comment la prophétie de Zacharie décrit le Seigneur Jésus. Il est le sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Lorsque Josias a tiré la flèche par la fenêtre ouverte à l'Orient, Élisée lui a dit que c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Nous venons de dire que cette flèche, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Et Zacharie vient confirmer qu'il est le sauveur qui délivre, cette flèche de délivrance. Il est le Seigneur qui délivre, le sauveur qui délivre de la main de nos ennemis. Et le prophète Élisée avait bien précisé à Josias que c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Tu vas battre les Syriens, donc tes ennemis, jusqu'à leur extermination. Et il est ce sauveur-là qui nous délivre de la main de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Ta victoire commence avec la flèche de délivrance, qui est Jésus-Christ notre Seigneur. C'est avec lui que ta victoire commence. Avec lui seulement que la victoire commence. Alléluia. Contre tous ceux qui te haïssent, ta victoire contre tes ennemis, ta victoire contre les puissances des ténèbres, ta victoire contre la maladie commence avec la flèche de délivrance de la part de l'Éternel, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Et Jésus lui-même, de sa propre bouche, confirme qu'il est là pour ta délivrance. Qu'il est vraiment cette flèche de délivrance. Nous sommes dans Luc 4, 18. Luc 4, 18. Jésus-Christ déclare dans ce passage, il dit, Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Jésus-Christ affirme dans cette référence qu'il est oint pour proclamer aux captifs la délivrance. La flèche de délivrance. Il est venu pour te proclamer la délivrance. Si tu sens que tu es enfermé dans une prison, cette parole est pour toi. Si tu sens que tu es bloqué quelque part, cette parole est pour toi. Si tu sens que tu tournes en rond, cette parole est pour toi.
il est la flèche de délivrance qui est tirée par l'Éternel vers l'Orient à cause de toi, pour toi et pour ta délivrance. Alléluia. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Crois-le de tout ton cœur que Jésus-Christ est cette flèche de délivrance qui ce soir se révèle encore à toi pour ta délivrance, pour ta guérison. Parce qu'il est en même temps ce soleil de la justice. Ce soleil de la justice sous les ailes de qui il y a la guérison. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu crois que la flèche de délivrance a été tirée, voici ce que tu vas faire. Tu vas faire ce qui a été demandé au roi Josias. Après qu'il ait tiré la flèche de délivrance, on lui a dit de frapper contre terre. Il doit frapper contre terre. Pourquoi? Tu vas frapper contre terre parce que tu sais que Dieu a déjà tiré la flèche de la délivrance, qui est Jésus-Christ. Il est déjà mort sur la croix pour le pardon de tes péchés. Il t'a donné sa justice. Il a pris ta faiblesse. Il a porté tes maladies, tes péchés, tes douleurs. Il a porté tes souffrances. Et maintenant, avec cette flèche-là qui contient la promesse, parce que dès que la flèche tirée de la part de l'Éternel est partie, Élisée a révélé que c'était une flèche de délivrance. Tu vas exterminer les Syriens, tu vas battre les Syriens jusqu'à leur extermination. La promesse était liée à la flèche. Maintenant, c'était au roi de frapper contre terre. Christ a tout fait sur la croix, tout est accompli. C'est à nous maintenant de frapper contre terre. Alléluia. Alléluia. Il te revient de croire en cette flèche de délivrance et de tirer maintenant tes propres flèches. Tu sais que Dieu a déjà tiré sa flèche. Maintenant, ce sont mes flèches à moi. Alléluia. Alléluia. Tu as appris qu'il faut ouvrir ton cœur. Tu l'as déjà ouvert. La flèche est partie. Maintenant, c'est contre terre. Alléluia. C'est contre terre. C'est contre terre. La Bible nous dit ceci. Prends Ephésiens 6, 12. Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Vous avez vu que cette référence ne parle pas du combat que Jésus-Christ a eu sur la croix. Ce combat-là est gagné. Christ a triomphé de domination. Il a triomphé des autorités. Il a triomphé de toutes les puissances démoniaques. Alléluia. Ces versets parlent de notre combat à nous qui avons cru en cette victoire. À nous qui avons cru en la flèche de délivrance qui avait été tirée. Nous qui avons cru en ça. On nous dit, nous n'avons pas à lutter. Donc on parle de nous. Nous avons une lutte à mener. En portant la croix de la victoire. C'est ça qui nous garantit le succès. C'est donc la flèche de la délivrance tirée par l'Éternel, lorsque la fenêtre fut ouverte, qui garantissait la victoire de toutes les autres flèches que Osias allait tirer contre terre. Et c'est pareil pour nous. Christ l'a fait sur la croix. Il a triomphé pour nous. Maintenant, il nous revient de capitaliser cette victoire. Il nous revient de tirer nos flèches. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes qui sont où? Qui sont de ce monde des ténèbres. Voilà pourquoi on lui a dit, frappe contre terre. Frappe contre terre. Ce sont des puissances qui sont ici, dans ce monde des ténèbres.
Donc la victoire de Josias contre les Syriens commençait d'abord par ces gestes, par ces rites spirituels qui s'est passé. C'est là où la victoire devait être acquise. Une fois la victoire acquise, là sur le terrain, ça devient de la formalité. Alléluia. C'est ton tour maintenant. Non de tirer la flèche, mais de frapper contre terre. Et fais-les sans pitié. Fais-les à plusieurs reprises. Ne t'arrête pas à 3 fois. Comme Josias s'était arrêté. Frappe jusqu'à ce que tu te rendes compte que l'ennemi est terminé, est exterminé. Alléluia. Tu dois frapper jusqu'à l'extermination de l'ennemi. Ne t'arrête pas. N'énerve pas l'Esprit du Seigneur qui dira, mais pourquoi tu as frappé seulement 3 fois? Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Faites en tout temps des prières et des supplications. La Bible nous dit de faire toutes sortes de prières. Quand tu lis dans Ephésiens 6, 18, c'est ce qu'on nous dit. Que faites toutes sortes de prières et de supplications. Et on nous demande de veiller à cela avec une entière persévérance. Ephésiens 6, 18 est clair. Donc nous n'avons pas qu'à tirer 3 fois. Il est important que tu le comprennes. Que tu as tout un carquois rempli de flèches. Eh bien, tire sans arrêt. Tire sans arrêt. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les armées modernes n'ont plus de flèches. Ils ont même des fusils qu'on appelle des mitraillettes. Quand ils ouvrent le feu, c'est une série de balles qui partent. C'est ça que tu dois utiliser. C'est ça que tu dois utiliser contre l'ennemi. Je voudrais que tu comprennes cela. Les 2 dimensions, la dimension spirituelle et la dimension physique. Tu as vu ce qui s'est passé, ce que Jésus a fait avec la flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Et avec ce que l'homme doit faire à travers des flèches que Josias doit tirer contre terre. Nous sommes en une période de prière. Nous sommes en train de prier. Tu as jeûné une fois. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu ne t'es pas arrêté. Regarde comment tu vas aborder encore. Tu n'as pas fait comme Josias en disant que j'ai tiré 3 fois. Je m'arrête. Alléluia. Tu ne t'es pas arrêté à 3. Tu es déterminé la semaine prochaine à recommencer, à continuer. Cela signifie que nous sommes dans les bons. Alléluia. Nous devons battre nos ennemis jusqu'à leur extermination. Tu dois battre ta maladie jusqu'à son extermination. Tu dois battre les démons qui tourmentent ta famille jusqu'à l'extermination. Ce sont tes Syriens qui sont au devant de toi. Ce sont eux tes Syriens. Ces problèmes qui sont devant toi, tu dois les battre jusqu'à leur extermination. Tu as déjà frappé contre terre à 3 reprises. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Maintenant, tu vas continuer. Nous ne ferons même pas 5 ou 6, mais ça va aller jusqu'à 9. Et celui qui veut, il peut continuer. Pourquoi? Parce que nous devons battre notre ennemi jusqu'à son extermination. Alléluia. Cela est possible parce que nous avons la promesse. La promesse est liée à la première flèche, celle qui a été tirée à la fenêtre ouverte vers l'Orient. Nous parlons de Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible nous fait voir clairement qu'il est le soleil de la justice. Voilà pourquoi nous disons que le soleil s'élève à l'est, à l'Orient. C'est là où le soleil s'élève chaque matin. Nous disons que ce soleil de la justice va s'élever dans ta vie. Que dis-je? C'est déjà levé dans ta vie. Ce soleil s'est déjà levé dans ta vie. Et maintenant, ce que tu as à faire, puisque le soleil est levé, puisque la lumière est là, puisque tu vois clairement, prends les carquois, prends les flèches, tire. Ne t'arrête pas. Tire tes flèches. Jeûne et prie, je veux dire. Jeûne et prie. Proclame la parole de vie. Proclame la parole de victoire. Proclame des promesses de bénédiction. Des promesses que tu as de guérison. Des promesses que tu as de délivrance. Sont dans la Bible. Proclame-les. Ce sont tes flèches. Proclame-les. Confesse la victoire sur les démons, sur l'infirmité, sur la maladie, sur la pauvreté, sur la misère. Confesse la victoire.
Tire tes flèches. Tire tes flèches sans arrêt. Tant que le Saint-Esprit ne t'a pas dit stop, ne stoppe pas. Vas-y, tire tes flèches. Donne tes offrandes. Fais tes dons. Tire tes flèches. Ce sont des flèches que tu tires. En faisant tout cela, en faisant des aumônes aux pauvres, fais-les. Dieu est bon. Tout ce qu'il a prévu pour toi, pour ta victoire, applique-les. Obéis tout simplement à la parole. Et attends-toi à un miracle de la part de l'Éternel. Il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'abandonne jamais sa parole. Jusqu'aujourd'hui, il veille sur sa parole. Crois, fais-lui confiance. Fais confiance au Dieu d'Israël. Il est la parole. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Fais-lui confiance. Tire des flèches. Il a dit, frappe contre terre. Eh bien, frappe. Ne frappe pas 3 fois. Frappe plus que 3 fois. Frappe, frappe, frappe. Tu as une responsabilité. N'oublie pas ta responsabilité spirituelle. Ce que tu es en train de faire sur le plan spirituel, des jeûnes, des prières, la méditation de la parole, ce sont des flèches que tu frappes contre terre. Ce sont des flèches que tu frappes contre terre. Quand tu seras en face de vrais Syriens, quand tu iras regarder ces Syriens en face, tu verras qu'ils ne valent rien. Parce que tu les as déjà vaincus sur le plan spirituel. La victoire se remporte d'abord à genoux. Ne reste pas dans ta chambre, ne reste pas dans ta maison ou au volant de ta voiture ou dans son lieu de travail en train de t'apitoyer sur toi-même comme si tu n'avais rien à faire. Josias avait pleuré sur le visage du roi. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mais le prophète lui a fait comprendre que ce n'était pas ça la réponse à son problème. Ce n'était pas des larmes. Ce n'était pas de plaintes, de jérémiades. Ce ne sont pas des murmures ou encore des regrets qui vont résoudre le problème. Il faut prendre l'arc, il faut prendre les flèches. Ne reste pas sur mon visage à pleurer. Mon père, prends ton arc, prends tes flèches. L'heure est au combat. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Le combat spirituel est réel. Si tu nies le combat spirituel, ça ne changera rien à la réalité. Ça ne va pas empêcher les esprits de te combattre. Le fait de dire, oh, le combat spirituel n'existe pas, comme j'entends certaines personnes qui ne comprennent rien, ils vont dire, oh, Jésus a déjà vaincu sur la croix, il n'y a plus de combat spirituel. Ça, c'est un message satanique pour t'endormir. La Bible dit l'inverse. La Bible ne nous dit pas que quand Jésus a vaincu sur la croix, c'est fini. Écoute, quand Jésus a vaincu sur la croix, il est ressuscité, il dit à ses disciples, chassez les démons. La promesse où il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il donne ça quand? Avant ou après la crucifixion? C'est après. Il avait déjà vaincu. Autrement dit, qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre? J'ai vaincu le diable, j'ai vaincu les démons, mais je ne les ai pas ôtés du monde. Je vous ai donné maintenant le pouvoir, un pouvoir, une puissance plus grande que la puissance de Satan. À partir de ma mort, vous avez maintenant une position de victoire. Vous avez une puissance qui dépasse la puissance des démons. Maintenant, vous pouvez les chasser. Maintenant, vous pouvez les combattre et les vaincre. Parce que vous avez une puissance plus élevée que la leur. Voilà pourquoi il nous a envoyé les revêtements de puissance. C'est pour ce combat-là. Alors ne sois pas naïf. Ne te distrais pas toi-même en disant, oh les démons, les sorciers, tout ça, moi je n'y crois pas. Le combat-là est déjà vaincu sur la croix. C'est vraiment faire preuve d'une ignorance incroyable. Et tu vas laisser le diable détruire ta vie. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants. Toi, tu dis que nous n'avons pas à lutter. Donc toi, tu effaces le verset biblique. Non. Ne descends pas très bas comme ça. Accepte ce qui est écrit. Fais ce que tu as à faire.
Quand la Bible dit que nous devons prier sans cesse, nous devons faire toutes sortes de prières et de supplications. Bon, si tel était le cas, que Jésus a déjà tout fait, c'est fini, ok? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous devrions prier? Vous voyez que c'est une erreur. Nous devons prier, nous devons frapper nos flèches contre terre. Parce que les esprits méchants sont de ce monde. Voilà pourquoi les flèches étaient dirigées contre terre. Alléluia. Ces flèches étaient dirigées contre terre parce que ces esprits-là sont des esprits de ce monde. S'il te plaît, prends cela à cœur. Tu dois savoir que la flèche de délivrance a déjà été tirée. Et tu as cru en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour toi. Tu as suffisamment de pouvoir pour dealer avec l'ennemi. Tu as suffisamment de puissance pour faire face au diable et le vaincre. La Bible te le donne. La parole de Dieu te donne ce pouvoir-là. Tu es capable de vaincre n'importe quel sorcier, n'importe quel occultiste, n'importe quel magicien qui peut venir combattre contre ta vie. Tu as le moyen spirituel de le vaincre. La puissance est avec toi. La puissance du Saint-Esprit est sur toi. Tu peux vaincre la maladie qui est dans ton corps. Quelle que soit la réputation et le nom de la maladie. Oui, toi, tu peux vaincre cette maladie. En frappant tes flèches contre terre. Tu peux vaincre cette maladie. Tu peux vaincre les démons qui tourmentent tout le temps ta famille. Les démons de division, les démons de n'importe quoi dans la famille. Tu peux vaincre ces démons-là. Même des maladies héréditaires ou des problèmes qui se posent sur le plan financier, etc. Tu peux les vaincre. Tu as suffisamment de moyens. Prends ton arc et frappe contre terre. Frappe contre terre. Sans pitié, sans limitation. Vas-y à fond. Vas-y à fond. Fais-le. Fais-le. N'énerve pas le Saint-Esprit en arrêtant à 3 fois. Le Saint-Esprit va dire, mais tu ne vas plus gagner jusqu'à l'extermination parce que tu t'es arrêté. Vas-y jusqu'au bout. Nous nous levons, s'il vous plaît. Tu vas demander la puissance du Saint-Esprit. Tu vas dire au Seigneur de te donner la puissance nécessaire pour frapper des flèches jusqu'à l'extermination de l'ennemi. Parce que avant que Josias ne tire, nous avons vu l'homme de Dieu poser ses mains sur les mains de Josias. Nous avons dit que c'est une transmission de puissance, une transmission d'onction. Aujourd'hui, nous avons mieux qu'Élisée. On a le Saint-Esprit avec nous. Nous avons mieux que ce que Josias avait. On a le Saint-Esprit. Demande avant que tu ne tires tes flèches. Tu dis, avant que tu ne frappes contre terre, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Avant de frapper mes flèches contre terre, revêt-moi de ta puissance. Renouvelle-moi. Je veux être roi. Être élevé au plus haut niveau. Commence la prière.
Connais qui sont tes Syriens. Josias avait pour ennemi des Syriens. Tu connais qui sont tes Syriens dans ta vie. Ces Syriens, ça peut être un problème de travail, un problème de mariage, un problème d'enfant, un problème de maladie, un problème d'argent, quel que soit le problème spirituel ou non. Tu connais tes Syriens qui sont au devant de toi, qui te combattent ou devant lesquels tu as des problèmes. C'est le moment maintenant de frapper tes flèches contre ces Syriens. Je voudrais te dire, demande à Dieu de te donner la guérison, la délivrance, la bénédiction dont tu as besoin. C'est maintenant le moment de demander la victoire sur tes Syriens. Demande à Dieu, au nom de Jésus-Christ, la victoire, ta victoire sur les Syriens, sur tes Syriens. Prions.
Lever tes mains pour remercier le Seigneur pour ce qu'il vient de faire dans ta vie ce soir. Et en même temps, tu donnes ton offrande pendant que la chorale nous entraîne dans une adoration. Tu peux donner ton offrande. Que Dieu bénisse ton offrande. Que Dieu bénisse ta dîme. Que Dieu bénisse ton don. Adore le Seigneur maintenant. Adore-le. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur pendant que la chorale adore. Yeshua.
most beautiful amongst thousands and thousands. My beloved is the most beautiful amongst thousands and thousands. Yeshua. Confier maintenant le jeûne de la semaine prochaine entre les mains du Seigneur. Confie-le, demande au Saint-Esprit de t'aider dans ta faiblesse, de te guider, de t'inspirer. Prions. Gates of heaven, let
falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. Is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour infini. Merci pour cette soirée. Laisse ta bénédiction nous accompagner. Ta grâce être avec nous cette nuit. Révèle-toi à nous Seigneur et fortifie-nous durant toute cette nuit. Permets au Dieu que nous soyons visités par tes anges, que nous soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Merci. Allez dans la paix du Seigneur.